Chaque année, des dizaines de milliers de personnes venues du monde entier se donnent rendez-vous sur les pentes de la Chartreuse en Isère pour célébrer un rêve universel, celui de voler. Alors là, vous vous trouvez à l'aire de décollage de Saint-Hilaire-du-Touvet. L'atterrissage est à Limbin dans la vallée. Et pendant 4 jours, vous allez avoir des démonstrations avec des pilotes qui viennent du monde entier. C'est la plus importante rencontre internationale de vol libre, parapente et paramoteur. On en est à la 39e édition. La première année, c'était en 1974, c'était que du delta, le parapente n'existait pas. Donc il y avait peut-être 200 ou 300 gars qui volaient en France et ils sont tous venus ici. On a fait la première édition. Et contrairement à ce qu'on croit, il y a eu énormément de monde dès la première année parce que le voler à l'époque, les gens n'avaient jamais vu ça. On a transformé ça petit à petit en fête. Il y a d'abord eu un concours de déguisement, il y a eu le festival du film, il y a des concerts le soir, il y a des compagnies qui se produisent toute la journée. C'est la fête pendant 4 jours. Il y a à peu près 10 000 pilotes qui viennent du monde entier. Au niveau des bénévoles, on va atteindre le millier de bénévoles. Et au niveau spectateurs, les années où il fait beau, parce que la météo est importante aussi, on arrive à avoir 100 000 spectateurs sur les 4 jours entre l'atterrissage et le décollage. I'm from Germany. South Africa. Russian. From England. Espagnol. Du Pays Basque. Moi, je viens de Corse. Belgique. Czech Republic. Switzerland. Portugal. Italia. Parmi ces pilotes venus des 4 coins de la planète, nombreux sont spécialistes de la voltige. Cette discipline spectaculaire, aussi appelée accro par ses pratiquants, met en scène des figures aériennes impressionnantes, repoussant les limites de leurs ailes. Nous avons rencontré un très jeune pilote. Il se classe 5e au général pour sa toute première Coupe du Monde cette année. Il nous emmène en hélico vivre un largage en parapente accro. Sensations immédiates. Il y a une personne dans l'hélico qui tient le sac en fait, et au moment où on saute, cette personne accompagne le saut pour que la voile nous passe dans l'hélico. Là c'est les suspentes qui sont dans les élastiques en fait, qui vont se dérouler au moment où on va sauter, ça va tirer chaque suspente des 2 côtés. Mon père, il était moniteur, donc j'ai fait du biplace à 2 ans et demi avec lui. Je l'accompagnais sur les atterrissages tous les jours quasiment. Donc j'ai vécu dans le parapente depuis que je suis tout petit, quoi. Et donc voilà, à 12 ans, j'ai eu le droit de voler parce que la législation autorise de voler à 12 ans. La première année, j'avais déjà 300 vols. Et donc à 14 ans, finalement, je me suis mis à la voltige. Et depuis, je fais que ça tout le temps. Le vol droit, en fait, c'est vachement paisible, ça m'a jamais vraiment attiré. C'est vrai que la voltige, ça m'a toujours procuré des énormes décharges d'adrénaline et que quand je suis au décollage, je suis déjà en plein d'adrénaline, quoi. Et puis quand je pose, je suis full power et j'ai qu'une envie, c'est de recommencer, quoi. Donc là, moi, je trouve qu'il n'y a pas photo entre le vol droit, les sensations que ça me procure et la voltige en elle-même, quoi. Ma figure préférée actuellement, c'est ce qu'on appelle le twister. Donc le twister, en fait, c'est un hélicoptère qu'on fait tourner de n'importe quel côté, à droite ou à gauche.
et que par un pilotage assez précis, on va réussir à faire changer de sens, c'est-à-dire qu'on tourne à gauche, on va le faire passer sur un hélicoptère à droite. Et c'est une figure qui est pour moi une des plus difficiles actuellement et qui demande énormément de feeling et énormément de précision. Et par contre, c'est une figure qui consomme peu d'altitude, donc on peut en enchaîner 60 si on a assez d'altitude. Et c'est très technique et en réussir 1, 2, 3, 4, 5 et 10 d'affilée, ça procure vraiment énormément de sensations. La Coupe Icare au départ, c'est quand même, c'est un show. Je suis là pour faire le show pour la voltige. C'est le plus gros événement qu'on a en parapente, c'est en parapente acrobatique parce que y a, je crois, 80 000 spectateurs, c'est un des plus gros trucs qu'on a, quoi. C'est aussi un énorme rassemblement sur toutes les personnes qu'on rencontre dans le circuit Coupe du Monde dans l'année, tous les Espagnols, les Autrichiens, tous ceux qu'on croise dans l'année, on se retrouve tous là en fin de saison, en dehors des compétitions, avec une atmosphère vraiment différente et beaucoup plus conviviale, sans problème, sans stress pour la compétition, sans stress de résultat, sans rivalité. C'est juste un moment où on est tous ensemble pour fêter la fin de saison. Enchaîné par 3-6 synchro. Autre discipline, autre sensation, le deltaplane est l'aéronef originel de la Coupe Icare, le premier appareil à avoir dominé les cieux changeants de Saint-Hilaire du Touvet. Si l'avènement du parapente a pu lui faire un peu d'ombre par le passé, le Delta regagne aujourd'hui sa part de soleil. Une nouvelle vague de volants a choisi de voir les choses à l'horizontale, tête au vent. Fidèle au rêve d'Icare et aux premiers essais de vol libre, Benoît fait partie de ces nouveaux passionnés. L'année dernière, on était 12-13 Delta. Cette année, on va être à peu près 25, peut-être 30 pilotes. Donc c'est bien pour la Coupe Icare. La génération deltaplane se renouvelle un peu, parce qu'il y avait quand même une génération qui était avant nous, qui était un peu plus âgée, on va dire. Parce qu'avec l'essor du parapente, c'était un peu comme ça. Donc on remet de la dynamique et essayer de faire partager notre sport, surtout à d'autres personnes qui ne le connaissent pas. Alors la Style Plus de Benoît, oui, il va voler avec cette aile. Style Plus, c'est amusant par rapport à l'endroit, puisque c'est une réduction de scintille pour exprimer au mieux parce que Saint-Île est un site un peu particulier, turbulent, qui nécessite de la manœuvrabilité, de la facilité de pilotage. Et donc c'est le nom que j'ai choisi par rapport au fait qu'elle correspond tout à fait à ce type de vol. C'était vraiment quelque chose qui m'attirait, je voulais voler, je ne savais pas trop avec quoi, du planeur ou du LM. Moi, le deltaplane, c'est vraiment une chose qui pouvait se rapprocher au maximum d'un oiseau. C'est vraiment voler comme un oiseau pour moi. On vient quand même réellement jouer avec la masse d'air, c'est vrai que c'est vraiment ce qui m'a attiré. Et j'ai accroché dès le départ et depuis, c'est royal. Je voulais voler, je me dis, là c'est le moment, je vais avoir 30 ans, allez, j'y vais, je vais faire du deltaplane. Donc je me suis inscrit dans une école de deltaplane à Saint-Hilaire. Et à la fin de l'année, donc en fin 2010, j'ai acheté ma première aile et puis je suis arrivé sur le tremplin de Saint-Hilaire. Et je dis, voilà, je suis en autonomie maintenant et hop, c'est parti, premier vol. C'est vrai que le delta, ça prend beaucoup de place dans le sens où les vacances, on les prend en fonction de là où on va voler. Les copains, ils sont obligés de venir me voir voler parce que sinon, ils ne me voient plus trop. J'ai même trouvé ma copine comme ça. Donc ça fait déjà quelques années maintenant qu'on est ensemble. Et c'est une volante aussi. Elle vole en deltaplane. Donc pour l'instant, c'est bien ancré dans ma vie. C'est vrai que le plateau de Saint-Île, c'est quand même un microcosmos où les gens ils volent tous, je crois, quasiment tous. Même les enfants, je crois qu'à l'école, ils font du gonflage de parapente, ils font des trucs comme ça. Donc c'est vrai que pour ça, c'est incroyable, quoi. Si on est motivé pour aller voler, je pense que le mieux d'abord, c'est d'essayer, donc faire un baptême. Et c'est vrai que les premiers vols, c'est incroyable, quoi. On passe un cap et là, bien souvent, les gens, quand ils arrivent en bas, ils ont la banane jusqu'en bas, quoi. C'est un truc c'est quelque chose qu'il faut essayer, je pense, une fois dans sa vie, hein. Réellement. Apparition céleste, formes oniriques, le ciel de Saint-Hilaire aime garder sa part de mystère. Mais le brouillard ne résiste pas longtemps à la fête et les nuages laissent place à Icarnaval, le désormais mythique concours de déguisement de la Coupe Icare. Pendant que le souffle magique de Barbie dissipe les dernières brumes sur le lac des Cygnes, on retrouve Francis Hellman, figure emblématique du concours et adepte du gigantisme.
Ah, cette année, je vous ai concocté une petite chose par rapport à d'habitude. C'est moins complexe, moins sophistiqué, mais c'est énorme quand même, évidemment. On ne peut pas déroger à la tradition de l'énorme et de l'incroyable. Donc en fait, c'est une simple manchère, c'est un mégatube, je l'ai appelé une mégatube Coup Picard pour les enfants. C'est une grande manchère géante. Je pense qu'on doit l'avoir de la Lune. Hein. Un tube comme ça, j'ai 3 mois de travail, 3 mois de machine à coudre. Des gens découpent, dessins, machine à coudre. Les gens ne conçoivent pas qu'on passe autant de temps à ça, mais finalement c'est un loisir comme un autre et c'est très agréable. Elle fait 5 mètres de diamètre, 20 mètres de long et son côté exceptionnel c'est son volume, 300 mètres cubes. Donc 300 mètres cubes c'est énorme à faire voler avec un parapente habituel. C'est mon parapente de tous les jours, vous voyez. Je suis un pilote comme les autres, un pilote qui est là pour s'amuser, qui est là pour montrer qu'on peut faire des tas de choses géniales, exceptionnelles, amusantes, en plein ciel. On est là pour le plaisir du public et puis nous ça nous amuse, c'est notre fête de fin d'année. C'est le défoulement ludique amusant. J'ai vu des gens commencer le parachutisme ou commencer le parapente parce qu'ils sont venus à la Coup Picard. Et par exemple, dans mon équipe de pilotes, il y a une dizaine de pilotes, et il y en a 3 ou 4 qui ont commencé le parapente parce qu'ils avaient 13 ou 14 ans. Ils sont venus à la Coup Picard, ils m'ont vu décoller, ils m'ont dit « ça me fait rêver ». Et maintenant, ils ont intégré mon équipe de pilotes de démonstration. Ce qui me fait vraiment plaisir, c'est le rêve qu'on arrive à générer avec quelques mètres carrés de tissu, quelques brins d'herbe qui flottent dans le vent, et finalement voir des enfants rêver du ciel et venir nous rejoindre dans un monde qui est très plaisant. Le monde du ciel, c'est un monde de rêve, un monde de plaisir, et aussi une autre façon de voir le monde, une autre façon de voir la vie qu'on mène. Et souvent, dans les difficultés de la vie qu'on a, ça nous permet de voir les choses de plus haut, de survoler nos problèmes et de relativiser tout ça un peu plus. C'est très agréable. Donc effectivement, voir des jeunes enfants ou adolescents rêver du ciel à travers nous, c'est plaisant parce que c'est positif en fait. Une libellule avec Bernard et Bianca. Donc voilà. Une libellule ça vole donc on devrait pas avoir de problème. Bernard et Bianca, chevauchant leur libellule, ouvrent le bal des récompenses et remportent le premier prix du déguisement biplace. Voilà. Et oui, magnifique libellule. Magnifique. On commence à voir le maquillage qui coule. Hein. Ça fait 2h30 qu'on attend. On va enfin pouvoir s'envoyer en l'air. Ça va faire plaisir. Le Guc Parapente, qui n'a pas laissé son humour dans sa sellette, présente son Barbie World et rafle le premier prix des déguisements en groupe. La gastronomie française est elle aussi à l'honneur, avec un camembert normand et une envolée de bouteilles de brouillis. Vas-y, on voit du gros le brouillis. À Saint-Hilaire, même les geeks font du parapente, déguisé bien sûr en Angry Bird, l'oiseau du jeu vidéo devenu culte. L'association Handiciel fait découvrir les sensations aériennes aux personnes handicapées et remporte le 2e prix des costumes biplace avec la très belle tapisserie de la reine Mathilde. D'avoir ma voile préparée là-bas et mes patins aux pieds, une petite tension supplémentaire, on va dire. Le champion olympique de patinage artistique Gwendal Pesra est aussi à Saint-Hilaire. Dans son costume d'Arsène Patin, le gentleman patineur, il est venu représenter la région Rhône-Alpes. Sur l'aire d'atterrissage de Limbin, les pilotes sont acclamés. Une fois de plus, la ménagerie burlesque et poétique de l'e-carnaval a su faire rêver un public toujours plus nombreux. Il est temps d'aller faire un tour du côté d'Icar Expo, le salon de tous les spécialistes des sports aériens, innovations techniques, voiles d'occasion, accessoires. Icar Expo est devenu peu à peu la référence pour les amoureux du vol libre. Un des premiers exposants raconte. J'ai monté une entreprise d'électronique spécialisée dans l'instrumentation pour le vol libre.
en tout cas au départ. Par la suite, on a dérivé sur des produits météo plus traditionnels, jusqu'à des grosses stations météo. Mais le début, c'était vraiment lié au vol libre, donc c'était ma passion. La première fois où je suis venu présenter des produits, ça devait être 87, 88. Et en fait, Daniel, il nous dit ben voilà, vous avez des produits à présenter, ben, c'est en bas dans le pré, vous mettez à côté des voitures, montez un petit stand. Il n'y avait aucune infrastructure, rien du tout. Et je me rappelle notamment une année ou deux après, on n'était encore pas sous couvert, on était juste à côté des véhicules. Et on avait pas mal bu de verre le soir avant. Et je me suis retrouvé à 8 h le matin ou 9 h le matin, sous la pluie, à vendre mes produits, pas tout à fait frais. Et c'est des sacrés souvenirs, effectivement. Bon, au début, c'est clair, c'était qu'une équipe de passionnés. Tout le monde était vraiment des mordus du vol libre. Il y en a qui bricolaient des instruments, il y en a qui bricolaient des parapentes, des deltas, des moteurs, des trucs. Et puis, on venait un peu tout le monde se connaissait, c'était vraiment les copains. On rencontrait quelques nouveaux chaque année, évidemment. Et par la suite, le salon s'est développé, est devenu beaucoup plus professionnel. Il y a des entreprises qui viennent pratiquement du monde entier présenter des nouveautés, des nouvelles technologies, des engins électriques, etc. On est toujours fidèle avec nos instruments depuis le début. D'ailleurs, on en a le premier. Et les nouveaux sont guère différents. Le cœur du produit est différent, mais on est toujours fidèle à nos instruments de vol libre. Et ça, on tient à être là chaque année. On retrouve beaucoup de copains, on retrouve plein de passionnés, on échange plein d'informations et d'anecdotes, et c'est très intéressant. La Coupe Icare et le salon m'ont permis d'être connu mondialement. C'est vrai que je fais aussi des films, je faisais des films de vol libre et je glissais toujours un de mes instruments dans le film. Et le fait de le présenter au salon et que ce produit soit vu par des centaines, mais maintenant même des milliers de personnes, ça m'a fait connaître en 2-3 ans jusqu'en Nouvelle-Zélande, au Canada. J'ai voyagé un petit peu, je rencontrais des gens. Dès qu'il y avait un delta sur le toit de la voiture, je les arrêtais. Vous connaissez Skywatch? Oui, oui, bien sûr. Oui, je connais, j'en ai un. Ben là, c'est moi qui l'ai créé, etc. Donc c'était génial. Le début, pour le lancement de l'entreprise, le salon d'Icare, c'était grandiose, quoi. Ça m'a vraiment beaucoup aidé. On était allé avec toute une équipe de copains au Sahara, voler en aile delta, notamment tracté, des conditions extraordinaires. On montait à 1000 mètres sol, au-dessus des dunes, à tomber de la nuit. C'était vraiment fantastique et j'avais rapporté de très bonnes images. On a monté un film qui, au début, était vraiment destiné aux copains, au club du coin de Suisse, je viens de Suisse. Et puis, j'ai appris, où la Coupe Icare a su que j'avais fait ce film, ils m'ont contacté et ils m'ont demandé de présenter ce film. Je me suis dit, bon, un film d'amateur, enfin bon, on va y aller, on verra, ça va être sympa. Et puis je connaissais rien, je ne savais même pas où était Saint-Hilaire. Et je suis arrivé en automne 84, présenter le film et par chance, j'ai gagné 3 prix, le prix du public, un prix de première réalisation, je ne sais plus trop. Et ça m'a vraiment motivé pour continuer. Et presque pendant une dizaine d'années, à peu près chaque année, je suis revenu avec un film, soit que j'ai réalisé moi-même, soit dans lequel j'étais caméraman ou réalisateur, comme par exemple les Supermax, comme ça, j'y ai participé. Et de fil en aiguille, je suis vraiment devenu un fan de la Coupe Icare. Bon, j'ai gagné plusieurs fois des prix et puis maintenant ils me demandent d'être jury, donc c'est un grand plaisir, c'est fantastique. Les Icars du cinéma, premier festival international du film de vol libre et des sports aériens, fête cette année sa 30e édition. Il présente une sélection de 25 à 30 productions cinématographiques du monde entier autour du thème de l'air, du vent et du vol. Cette année, c'est le film I Believe I Can Fly de Sébastien Montaz-Rosset qui remporte l'Icare d'or avec des images de skylining à couper le souffle du Verdon jusqu'en Norvège. Depuis 10 ans maintenant, la Coupe Icare partage avec son public un moment à part, le lâcher des ballons brésiliens fabriqués le jour même avec l'aide de Toura.
Pour le carnaval au Brésil, on passe un an à préparer la parade et en 4 jours c'est fini. Pour le ballon, c'est un peu pareil. On travaille plusieurs heures et en un instant il s'envole. C'est une émotion éphémère qui vient du cœur, de la passion. Le bonheur avec ces ballons, c'est de voir les yeux des gosses qui brillent quand ils les allument et quand ils s'envolent. C'est ça la magie de ce moment. Quand j'étais petit, j'avais environ 8 ans, je regardais mon voisin fabriquer des ballons. Je pensais qu'il faisait quelque chose de mal, car il faut savoir qu'au Brésil, ces ballons sont interdits. Mon voisin s'est aperçu que je l'observais, alors il m'a dit « Viens, c'est toi qui vas lâcher ce ballon ». Le soir venu, j'ai lâché le ballon et la passion s'est emparée de moi. Depuis l'année dernière, la Coupe Icare accueille un contest de parabatix renommé spécialement pour l'occasion en Icarobatix. De nouveaux spectacles aériens vous êtes inconnus, un des meilleurs pilotes de la discipline nous l'explique. Parabatix, en fait, c'est une compétition de paramoteurs très visuelle qui est basée pas seulement sur la compétition mais aussi sur le show. Donc on essaye de vraiment sculpter l'événement pour que ça donne envie de voir des spectacles et ça donne envie de sourire et aussi envie de voler parce que du coup on est très proche de l'action. C'est la seule compétition comme ça, événement, compétition, spectacle, quand on est si proche des meilleurs pilotes du monde en train de faire ce qu'ils adorent. On a un parcours, c'est un peu comme le motocross en l'air, sauf qu'on est chronométré. Donc les pylônes signifient chaque virage. Et en fait, on fait la course autour des pylônes et quand tu entres le course, tu tapes un genre de piquet qui commence le chronomètre. Donc le chronomètre est commencé, il fait droite à gauche, il fait le tour des pylônes, il serre le mieux possible. Et après, tac, il touche encore le piquet d'arrêt, là le chronomètre s'arrête. Et là, le temps est pris, il est mis dans un classement automatiquement. Après, voilà, à la fin de quelques manches, comme ça, on a un classement général et on a le gagnant et le podium. Voilà. Et au Coupe Icare, ce qui est bien, c'est pas un événement tout seul, Parabatix, on est attaché à notre événement. Donc ça rajoute, quand c'est un événement, c'est comme toute une autre attraction spectaculaire qui n'a été jamais vue depuis des années. Maintenant, on a commencé seulement la 38e Coupe Icare, c'est le 39e. Donc et cette année, le Coupe Icare vraiment nous met en avance. Il y a une raison pour ça, c'est parce que c'est très intéressant pour eux et pour le public. Et ça, on le voit et c'est super. Prise de vitesse sur la gauche, ça sent l'infini. Chaque jour, à l'aube et au crépuscule, une trentaine de montgolfières prend son envol depuis le site de Limbin pour un lent voyage aérien dans la vallée du Grésivaudan. Laure de Coligny est la plus jeune des pilotes. Alors, quand on arrive sur le terrain, on installe la nacelle. Déjà, il faut repérer la direction du vent pour mettre la nacelle et le ballon dans le bon sens. Ensuite, on sort la nacelle et on monte les brûleurs. On essaye le brûleur, le gaz, on vérifie que tout est prêt. Ensuite, on attache la deuxième partie du ballon, l'enveloppe sur la nacelle à l'aide de câbles. Et ensuite, on attache donc le parachute qui est au fond, la soupape en fait, on appelle ça. C'est une partie du ballon on scratche en haut du ballon et qui nous permet, une fois qu'on est en l'air, d'ouvrir ce parachute pour enlever de l'air chaud et donc redescendre. Ensuite, on ventile le ballon d'air froid. Une fois que le ballon est bien ventilé d'air froid, on peut mettre de l'air chaud pour l'aider à se redresser. À ce moment-là, la nacelle se redresse, le ballon se redresse, on monte les passagers et c'est parti. La seule chose qu'on peut diriger en ballon, c'est l'ascension. On monte ou on descend. Et pour naviguer dans les airs, en fait, on cherche les courants d'air vers la droite ou vers la gauche en montant ou en descendant. Et ensuite, donc, le vol, il dure environ 1 heure, entre 3/4 d'heure et 1h15. On décolle d'un endroit et on ne sait jamais où on va. C'est ça le plaisir dans le ballon, c'est qu'on décolle, on part dans une région. En fonction du vent, on va se poser à un endroit, on ne sait pas où. Et puis après, il y a quelqu'un qui nous suit en voiture, qui vient nous chercher, qui nous ramène au terrain de décollage et puis qui nous permet de faire le gaz et de terminer le vol.
Mes parents sont pilotes de montgolfière tous les deux depuis que j'ai l'âge de 10 ans. Donc c'est vrai que j'ai été baignée un peu dans ce monde-là depuis toute petite. Et donc à l'âge de 17 ans, j'ai pu passer mon brevet, moi aussi. Et puis avoir ma montgolfière sponsorisée par Saint-Michel qui m'a permis d'avoir ma montgolfière et de voler. Voilà, donc c'est une passion familiale que mes parents m'ont transmise et que maintenant je profite et je pratique assez régulièrement. Moi, ce qui me fait plaisir dans les vols et ce que j'apprécie le plus, c'est la sensation de liberté. Parce qu'on part, on ne sait pas où on va. Et quelque part, vu qu'on ne maîtrise pas en fait, notre engin complètement, c'est l'aventure. On part et chaque vol est différent, chaque région est différente. Et du coup, c'est le grand plaisir de découvrir à chaque vol quelque chose de nouveau. Et c'est vraiment l'esprit de liberté et la sensation d'être au-dessus de la terre et loin de tout ça. C'est vraiment quelque chose d'unique et un peu indescriptible. Voilà. Esprit libre, amoureux des sports aériens ou simple rêveur, la Coupe Icare vous donne rendez-vous l'année prochaine pour son 40e anniversaire.